Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'invisible pour votre guidance du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, commenter, c'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et de soutenir mon travail et les guidances que je vous fais. Et je vous en remercie par avance. Et je vous invite également à aller voir votre signe ascendant si vous le souhaitez pour avoir d'autres messages. Et puis je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et on va démarrer avec un premier message. Enfin, je m'installe en même temps. Un premier message d'oracle. Et puis ensuite je ferai un tirage avec le tarot que je préciserai. Et puis on terminera avec une carte, trois cartes conseils pour vous à la fin si vous le souhaitez. Alors, décidément. Donc on en a deux cartes qui sont tombées pour vous, donc on les prend. Alors la première, je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Donc peu importe ce qu'il me dit, avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus que ce que je suis. Donc là, on a une invitation à vraiment prendre du recul par rapport à ce que peuvent vous dire les gens sur ce mois. Et ensuite, je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. Ok, on continue avec le tarot. Pour les scorpions sur le mois de juin. Bon. Excusez-moi, juste 30 secondes, on a sonné. Me revoilà. Bon, je sais plus où j'en étais. Donc je remélange un petit peu. Et je me reconcentre sur vous, les scorpions. Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force, le professionnel, le financier, le sentimental et la synthèse. Un poil de chat partout. Alors, en dos de deck pour vous, on a le 4 d'épée et le chevalier de coupe. Alors ici, il y a une invitation à faire une pause. Peut-être par rapport à certaines sorties ou peut-être par rapport à une invitation. Peut-être que vous avez quelque chose à fêter ici. Une bonne nouvelle, mais quelque chose que vous n'avez pas forcément... soit vous n'avez pas forcément envie d'en parler, soit... pour moi, il y a peut-être une réussite d'examen que vous avez envie de fêter ici et vous soufflez après avoir révisé, avoir passé du coup cet examen, vous tournez une page. Alors, on va voir avec le tirage. Le magicien, thème principal de votre mois. Waouh!
je vous dis, vous terminez quelque chose, vous tournez une page. Donc, le 8 de Pentacle en évolution, il y a quand même encore un peu de travail. Le 2 d'épée en leçon du mois. Le challenge. Le 5 de coupe. Décidément, il sort pour beaucoup de signes, hein, ce 5 de coupe. Des énergies à nettoyer quand même. Waouh, la roue de fortune. Et oui, un nouveau départ, une page qui se tourne. Au niveau du professionnel, waouh, la tour. On va préciser tout ça après. Hein, au niveau du financier, le 7 de bâton, pardon. Et au niveau du sentimental, le roi d'épée. La synthèse, on la verra à la fin. Quoique, on peut la voir. Regardez déjà dès maintenant. Bah, le fou. Bah, voilà. Bon. Bah, clairement, pour vous, les scorpions, il y a vraiment un nouveau départ sur ce mois de juin. Alors, il peut concerner le professionnel parce qu'avec la tour, il y a quelque chose qui s'effondre. Alors, ça peut être de façon très positive comme de façon un peu moins négative s'il y a un licenciement ou une rupture de contrat. Ça peut être une fin de contrat tout simplement, hein, et un changement du coup de mission de travail. Mais bon, quel que soit le domaine ici, il y a vraiment une page qui se tourne, hein, parce qu'en quand même, en synthèse, on a ce nouveau départ, hein, un nouveau cycle qui démarre. On a le magicien qui nous dit que de toute façon, et comme je vous disais, pour moi, je ressentais peut-être pour certains une montée en compétences qui se termine, une formation qui se termine, une réussite à un examen, quelque chose dans ce style-là, et du coup qui vous permet vraiment de tourner la page et de prendre un nouveau départ. Et du coup, de prendre ce nouveau départ avec de nouvelles compétences, avec de nouvelles dispositions, de nouvelles possibilités également que vous avez travaillé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et du coup, là, alors le nouveau départ, vous avez envie de le prendre. Après, il peut prendre effet réellement d'ici au mois d'août, potentiellement, c'est possible, ou d'ici la fin de l'année. Mais du coup, il y a plusieurs éléments sur le mois de juin que vous allez entreprendre, décider d'entreprendre une voie peut-être, une décision par rapport du coup peut-être au professionnel pour changer. Donc soit entamer votre reconversion professionnelle suite à cette formation, soit changer de poste au sein de la même entreprise, voire une mutation, changer carrément d'emploi, hein, donc aller dans une autre entreprise, peu importe. Ici, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Donc, en tout cas, il y a du mouvement au niveau professionnel, il y a du mouvement dans votre vie antérieure. Hein, c'est une évolution tout à fait normale après les efforts que vous avez effectués ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est une volonté, en tout cas, c'est l'atteinte de vos objectifs et du coup, initié par une volonté de changement de votre part. Au niveau financier, ça discute. On vous dit de ne pas vous laisser faire ici. On vous invite à ne pas vous laisser faire s'il y a une négociation de salaire ou une négociation de prime, une négociation potentiellement, en tout cas ici. Et du coup, ne vous dévalorisez pas par rapport à ce que vous valez. Hein, même si vous démarrez un nouveau boulot, vous avez de l'expérience, vous avez des compétences et donc sachez les valoriser. Et puis au niveau sentimental ici, alors il peut... Enfin, ici, je ressens, alors soit c'est... Au niveau sentimental, ça peut potentiellement être vous, ça peut potentiellement être l'autre, ça peut aussi être une personne extérieure, comme un avocat, une personne travaillant dans l'univers du social, dans le domaine social, ou même dans le domaine de la justice, peu importe. Ici, il y a une décision qui est prise et qui peut potentiellement, et qui peut potentiellement affecter votre vie sentimentale. Alors, on va voir du coup comment ça l'affecte. On va recouvrir tout ça. Vous devez peut-être prendre un certain recul par rapport à vos émotions, une certaine hauteur par rapport à vos émotions pour prendre une décision importante dans votre vie sentimentale, qui découle peut-être de votre vie professionnelle. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est très lié ici, une décision qui découle de ce chamboulement professionnel. Alors, sur le magicien, on a la roue de fortune qu'on retrouve en force. Il y a vraiment là
sur ce mois de juin, quelque chose qui se décante, quelque chose, un changement, une nouvelle page blanche. Et la roue de fortune, elle recouvre aussi l'idée d'une certaine chance, d'un grand changement, de quelque chose de plutôt positif. Et on retrouve ce 2 d'épée. Donc ce grand changement que vous entamez, ce grand changement que vous avez entrepris, et bien du coup maintenant ça vous permet vraiment de prendre la décision de mettre fin à un cycle, ce que je vous disais ici avec le dos de deck, et d'entamer un nouveau cycle. Et ce que je vous disais aussi, c'est comme ça que je le ressens aussi, c'est que ce mois de juin, avec ce nouveau départ, ça va être un mois où vous allez avoir à prendre plusieurs décisions et du coup qui auront un impact sur les mois suivants. Sur ce 8 de Pentacle. Alors, sur le 8 de Pentacle, on a le 5 de Pentacle, la grande prêtresse et le jugement. On a vraiment ici une renaissance, un renouveau par rapport du coup, par rapport à une situation, peut-être, alors moi je ressens pas un manque d'argent ici. Je ne ressens pas de difficultés particulières au niveau financier. Ça peut être le cas pour certains, des difficultés que vous cachez et du coup il y a quelque chose qui se passe. Alors c'est peut-être une renégociation salariale, ça peut être une prime, ça peut être quelque chose qui vous permet voilà, de retrouver un petit peu votre souffle au niveau financier. Donc ça peut concerner certains, et pour d'autres ici ce que je ressens c'est que avec tout ce travail que vous avez effectué sur les mois précédents, les semaines précédentes, un petit peu de baisse de motivation, ou en tout cas de baisse d'énergie, hein, peut-être de la fatigue. Et du coup, vous avez tenu bon, et aujourd'hui, vous pouvez enfin respirer après ce changement, après tout ce travail, quoi. Il y a quelque chose qui vous permet vraiment de respirer à nouveau, de souffler en fait, hein, de souffler, de renaître, de recommencer. Il y a un véritable redémarrage ici. Et pour moi, cette grande prêtresse, je la sens plus, je la ressens en tout cas plus par rapport à vraiment à de la formation, hein, ici, hein, surtout avec ce 8 de Pentacle. Donc il y a, alors après, il peut y avoir aussi de l'administratif. Alors de l'administratif qui peut être lié du coup au sentimental, qui peut être lié aux finances, qui peut être lié, parce que on a quand même un changement du coup professionnel, donc de l'administratif à faire ici qui vous permet du coup de prendre ce nouveau départ. Alors cette décision à prendre justement, alors bon, qu'est-ce qu'elle concerne? On a le 9 de Pentacle, on a le monde et on a la reine d'épée. Bon, cette décision à prendre, bah, elle peut concerner le travail, les finances, et elle peut concerner aussi le sentimental pour le coup. Tout à l'heure, je vous disais que je ressentais qu'il y avait peut-être potentiellement un lien entre le travail et le sentimental, hein, évidemment. Du coup, si vous changez de travail, si vous changez de vie, si vous changez quelque chose, ça a peut-être un impact sur votre vie sentimentale. Ici, il y a quelque chose qui est tranché vraiment pour passer à autre chose. C'est la fin d'un cycle, hein, vraiment, avec le monde. Vous êtes satisfait de tout le travail que vous avez entrepris ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous avez réussi quelque chose. Vous pouvez être fier de vous, et du coup ça vous permet vraiment de prendre la décision de tourner la page et de prendre ce nouveau départ vraiment avec bonheur. Ouais, c'est très très quel que soit ce changement et quelle que soit la décision que vous prenez ici, il y a vraiment de la satisfaction, et vous pouvez réellement être fier de vous. Donc bravo, hein, si quel que soit ce changement que vous entreprenez. Alors le challenge quand même, on n'en a pas beaucoup parlé. Le challenge, il est plutôt émotionnel ici. Ouais. Alors ici, il est émotionnel, et puis ici, ce qu'on vient vous dire, le challenge, ça sera de réussir vraiment à prendre ce nouveau départ sans vous faire trop d'illusions, ou sans vous attarder sur
peut-être sur des personnes qui pourraient vous dire des choses pas très plaisantes ou ne pas trop vous faire d'illusions par rapport à votre réussite. Donc là, alors, il y a aussi peut-être une invitation à prendre ce nouveau départ sans trop vous mettre en avant et sans trop en parler à tout le monde en fait, hein. Parce que ici, donc, avec ce 6 d'épée qui arrive en challenge, cette grande prêtresse qui est quand même sortie 2 fois dans le jeu, hein, une fois dans le... Enfin, c'est dans le dos deck et une fois ici dans le jeu, il y a une invitation à être un peu discret et à pas trop vous mettre en avant et à pas trop dire ce que vous allez faire et comment vous allez le faire pour pas trop attirer les regards sur vous. Voilà, donc le 8 d'épée, hein, le 8 d'épée, le 8 de coupe, pardon, le 3 de coupe et la tempérance, ouais. Ce changement, cette roue qui tourne, ce destin qui arrive, cette échéance qui arrive pour vous, c'est quelque chose d'assez réfléchi, c'est quelque chose que vous avez travaillé depuis assez longtemps, c'est quelque chose qui... ouais, vous avez bien réfléchi à comment faire, vous avez bien réfléchi aussi avec votre entourage, je vous le disais, hein, pour moi il y a un impact sur la vie sentimentale de tout ce changement, mais c'est quelque chose qui est discuté, qui a été préparé et qui est équilibré, quoi. Il y a vraiment un bel équilibre ici dans tous les domaines de votre vie, ce qui vous permet d'avancer plutôt sereinement. Alors, au niveau professionnel, cette tour, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? On a l'ermite, on a le 2 de pentacle et le 3 d'épée. Alors, au niveau professionnel, alors c'est soit une nouvelle qui vous déstabilise de façon assez importante, soit une rupture, voulue ou pas voulue. Ici, pour moi, c'est quand même quelque chose qui n'est pas... de toute façon, je vais pas inventer des choses, hein, mais on a quand même le 3 d'épée qui nous indique qu'il y a quand même de la souffrance. Alors, la souffrance au travail, donc peut-être... Après, ça peut tout à fait être une bonne chose de rompre avec un contrat de travail si souffrance il y a. Mais ça peut être aussi de la souffrance parce que il y a une rupture, hein, de contrat ou une fin de contrat, hein, ici, qui n'était peut-être pas attendue, hein, également. Donc ici, on vous invite vraiment à prendre, peut-être à prendre un petit peu de recul par rapport à ça, à essayer de trouver le bon équilibre entre vos émotions, votre mental, à ne pas... essayer de trouver la solution pour pas trop souffrir de ça et pouvoir rebondir en fait, hein. Mais bon, au niveau professionnel quand même, du coup, cette rupture, elle est pas forcément simple. Alors, elle n'est pas forcément simple à gérer. C'est pour ça aussi, potentiellement, qu'on a quand même ce 5 de coupe en challenge. C'est que va falloir peut-être travailler sur, justement, faire son deuil de cette situation professionnelle pour arriver à tourner la page. Mais je me fais pas d'inquiétude par rapport à ça parce que de toute manière, pour moi, il y a quelque chose que vous préparez et un changement qui arrive vraiment au bon moment. Bon, après, ça peut toujours être douloureux de quitter un environnement professionnel où peut-être vous vous sentiez bien, ou peut-être il y avait une certaine stabilité, ou peut-être, enfin, peu importe, mais en tout cas, on sent que c'est pas très facile au niveau professionnel. Alors, au niveau financier, je recouvrirai le professionnel après encore avec... au niveau financier, on a le chevalier de coupe, les amoureux et la lune. Donc là, clairement, si on vous propose un nouveau contrat de travail, cette reconversion, ce nouveau travail, cette mutation, ce changement ici, si vous l'entreprenez au niveau professionnel, l'offre qu'on va vous faire, on vous invite vraiment à pas, ce que je vous disais tout à l'heure, à pas vous dévaloriser et à faire le bon choix. Le bon choix, c'est celui du cœur, évidemment, mais aussi, c'est celui le plus optimal pour vous, quoi, hein, vraiment, écoutez votre intuition pour vous guider ici,
pour arriver à argumenter, et pour arriver aussi à vous vendre. Hein, vraiment écoutez vos intuitions. Mais bon, on a quand même... il y a aussi cette notion, attention à ne pas vous faire avoir hein, dans cette offre, hein, parce que le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu beau parleur, hein, et avec la lune, on peut nous parler d'illusion, donc attention juste à lire entre les lignes et à pas vous faire avoir par quelqu'un qui est un peu beau parleur, qui peut vous vendre... voilà, une situation et qui derrière ça pourrait être décevant ou pas correspondre à ce qu'on vous vend quoi. Au niveau sentimental, on a le roi de bâton, donc ça nous fait quand même 2 rois, le 4 de coupe et l'empereur qui est du coup le père des rois, hein, patron des rois. Ici il y a une posture de chef de famille au niveau sentimental, une posture de chef de famille qui doit prendre ses responsabilités face à une situation où peut-être vous vous retrouvez seul avec vos enfants, face à une situation où vous êtes seul avec vos enfants et du coup vous devez prendre les choses en main pour pouvoir gérer au mieux votre foyer, pour pouvoir prendre aussi les bonnes décisions et agir de la meilleure façon possible pour votre foyer. Donc il peut y avoir ça. Et si, alors si vous n'avez pas d'enfant et s'il y a une invitation vraiment à écouter votre enfant intérieur pour pouvoir agir de la meilleure façon possible pour atteindre vos objectifs par rapport à ce que vous souhaitez au sein de votre couple. Et si vous êtes célibataire, ici, il y a une invitation vraiment peut-être à prendre soin de vous. Il y a peut-être potentiellement aussi un choix entre différentes personnes, hein, puisque là, on a quand même 2 rois, un empereur, entre différentes personnes. Ici, avec cet empereur aussi, ce roi de bâton, je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être un lien entre le travail. Alors peut-être que vous travaillez avec la personne de votre cœur, peut-être que vous avez quelqu'un au travail avec qui vous sortez, enfin voilà, mais... potentiellement, peut-être que vous êtes chef d'entreprise et vous sortez avec un collaborateur ou inversement. Et du coup, il y a un certain mélange, mais en tout cas, il y a une invitation à... Voilà, enfin, on sent, c'est pas une invitation, mais on sent beaucoup de passion dans la relation. On sent que on a envie d'atteindre des objectifs, qu'on a envie de faire des projets sur le long terme, de stabiliser une situation et du coup de prendre des décisions pour faire avancer les choses au niveau sentimental. En tout cas, il y a des décisions à prendre, des actions à poser pour que vous soyez seul ou en couple, sans enfant ou avec enfant. Il y a des projets que vous avez envie d'entreprendre. Il y a des actions à mener et il y a beaucoup de monde là ici. Hein. Alors sur le fou, qu'est-ce qu'on a sur ce nouveau départ, ce nouveau cycle? Alors, je vais les prendre les 4, il y en a 4 qui sont sortis. As de coupe, 9 de bâton, 4 de pentacle, page de coupe. Bon, un nouveau départ, mais qui est plutôt très prometteur, hein, puisqu'avec le fou, on a aussi cet as, encore un as, hein, et un as de coupe. Hein, donc vraiment, c'est un nouveau départ que vous souhaitez. C'est un nouveau départ qui vous tient à cœur. C'est un nouveau départ pour lequel vous vous êtes battu, pour lequel vous n'avez pas baissé les bras. Il y a simplement une invitation pour ce nouveau départ. C'est un nouveau départ qui peut être aussi dans un domaine très créatif, très artistique. C'est un nouveau départ qui peut aussi avoir un impact, je vous le disais, sur le foyer, enfin la famille, le sentimental, la famille, les enfants. Hein, donc il peut y avoir des enfants qui sont concernés. Et il y a juste une invitation, encore une fois, au niveau des finances, de ne pas vous dévaloriser et de faire attention peut-être pour être... Enfin, on sent qu'il
qu'il y a des projets importants de construction de foyer ici, de construction de foyer, de stabilité du foyer qui rentrent en compte sur ce mois, donc des décisions à prendre par rapport à ça. Et c'est peut-être pour ça que c'est un peu compliqué ici, la gestion de ce qui se passe au travail, surtout s'il y a une rupture. Alors, on a quand même le 10 de Pentacle qui nous signifie quand même que, je vais la laisser celle-là, mais que tout va bien en famille, hein, c'est bien. C'est que tout ce que vous entreprenez ici, c'est plutôt positif et c'est pour votre foyer, pour le bien que ce soit vous, votre famille, vos enfants. Et ça correspond à tout le monde et ça fait plaisir à tout le monde. Bon, bah écoutez, sur le travail, quoi qu'il arrive, quel que soit ce qui vous chamboule ici sur ce mois de juin au travail, sachez que c'est quelque chose qui vous conduit vers la lumière, vers le bonheur, vers la réussite, vers le bien-être. Donc c'est plutôt un mal pour un bien. Et c'est comme ça que je le ressentais tout à l'heure. Hein. C'est pour ça que je vous parlais plus de rupture que de licenciement, parce que la rupture, elle peut venir de vous. Hein. Donc même si, pour moi, c'est une rupture qui est liée peut-être à une souffrance au travail qui existait et sur laquelle, du coup, vous avez beaucoup réfléchi, sur laquelle vous avez travaillé de manière, du coup, à changer de travail, à avoir la possibilité de changer de travail ou de vous reconvertir. Et si vous ne changez pas de travail, il y a peut-être quelque chose d'assez déstabilisant au travail voilà, qui est pas très sympa, mais à la fin, soit ça vous touche, en fait, soit ça vous blesse et ça vous touche pas vraiment parce que derrière, il y a une belle réussite, il y a du bonheur. Soit vous arrivez de toute façon à rebondir là-dessus assez facilement, assez sereinement. Voilà. Donc bon, bah du coup c'est plutôt, et là on retrouve ce 9 de bâton, c'est plutôt rassurant. Donc c'est cool. Alors on va conclure pour vous les scorpions avec du coup 3 messages pour vous pour ce mois de juin. Alors, nous avons les cycles. Tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Et les cycles, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Parce que avec la roue de fortune, c'est une roue, c'est un cycle. Nouveau départ, et le fou et le magicien, on sent vraiment que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et vous démarrez un nouveau cycle. C'est génial. Imagination, envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibilités sans limite. Et déesse, honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura aidé les scorpions. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et en tout cas, pour ma part, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt.